Pour ce nouvel audio, je vous propose de mettre en lumière votre difficulté, car pour avancer, progresser, la première étape est d'identifier le problème, de le décrire, le verbaliser, et seulement ensuite, vous pourrez travailler dessus pour un changement que vous désirez. Il n'est pas nécessaire d'installer un état d'hypnose très profond. Vous pourriez tout à fait le faire en pleine conscience, mais peut-être pour que ce soit plus facile, plus intuitif, plus inconscient. Vous pourriez choisir un état proche de la détente et de la relaxation. Alors pour commencer, faites venir à vous le souvenir d'une situation qui vous a posé problème ou qui vous affecte aujourd'hui encore. Ce peut être une situation qui vous place de façon inconfortable, un souvenir qui laisse un goût amer, des paroles qui tournent dans la tête, une image dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Dans tous les cas, identifiez cette situation sur laquelle vous aimeriez reprendre le pouvoir. Vous pouvez même revivre cette situation pendant un instant. À présent, je vais vous poser des questions. Répondez-y le plus naturellement possible, sans réfléchir. Les premières idées sont souvent les meilleures. Tout d'abord, quelle est cette situation que vous aimeriez changer? À quel moment cela se passe-t-il? Avec qui? Dans quel environnement? On pourrait peut-être imaginer que dans un autre contexte, avec d'autres personnes, la situation serait totalement différente. Et puis, posez le doigt sur ce comportement qui vous déplaît chez vous, sur ce que vous aimeriez voir changer en vous. Il peut s'agir d'une action que vous réalisez, d'idées ou de pensées que vous ne maîtrisez pas. Alors décrivez exactement votre comportement à ce moment-là. Et puis, comment cela se passe lorsque vous agissez ainsi? Analysez exactement ce que vous ressentez, vos gestes, vos émotions, les ressentis corporels, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Faites un état des lieux de ce qui se passe en vous à ce moment précis. Puis maintenant, nous arrivons à la partie la plus intéressante. Et peut-être que tout ce que vous avez mis en lumière jusqu'à présent était très concret, mais maintenant vous allez partir à la découverte de tout ce que cela signifie. Alors répondez à la question pourquoi? Pourquoi je réagis ainsi? En quoi cette réaction me déplaît-elle? Et comment j'aimerais réagir autrement? Qu'est-ce que cela met en lumière? Et il est assez fréquent de devoir se poser cette question plusieurs fois, car la première réponse n'est que la partie visible de l'iceberg.
Les peurs sont plus profondes, les croyances bien plus ancrées et les valeurs parfois bafouées. Alors pourquoi cette situation vous fait-elle réagir de cette façon? En quoi cela vous atteint alors que sur d'autres, cela semble complètement anodin? Les croyances, ce sont ces idées ou ces convictions que nous avons sur le monde ou sur nous-mêmes. Elles peuvent souvent être limitantes en nous persuadant que nous ne pouvons rien y changer. Pourtant, chacun a ses propres croyances. Alors, ce que vous croyez est-il vraiment juste, vraiment exact? Est-ce qu'il est possible que d'autres pensent autrement que vous? Les valeurs, ce sont ces principes fondamentaux qui orientent les choix, nos choix. Vous pourriez avoir comme valeur, par exemple, le courage. Peut-être le courage de vouloir changer une croyance pourtant bien ancrée en vous. Vous pourriez avoir comme valeur l'honnêteté, celle de l'être avec vous-même dans un premier temps et de faire fi des croyances qui limitent vos choix. Vous pourriez avoir comme valeur la liberté, celle de pouvoir agir comme bon vous semble, sans que cela soit brimé par des croyances limitantes que vous auriez sur vous-même. Vous pourriez avoir comme valeur la bienveillance. Mais alors, qui mieux que vous pourrait être bienveillant avec vous-même? Une autre valeur serait celle de l'humour, de l'autodérision. Alors, n'est-ce pas se prendre un peu trop au sérieux que d'écouter toutes ces croyances qui vous barrent le passage depuis longtemps? Vous l'avez compris. Allez chercher ces valeurs qui ont du sens pour vous et qui se trouvent bafouées à cause d'un comportement qui ne vous plaît pas et que vous souhaitez voir changer. Car si celui-ci ne vous convient pas, c'est qu'il va à l'encontre de ces valeurs qui vous tiennent à cœur. Alors, quelles sont ces valeurs qui sont bafouées lorsque vous réagissez ainsi? Alors maintenant, qu'est-ce que tout cela vous apprend sur vous? Faites un état des lieux, une liste de ces croyances limitantes qui vous poussent à agir ainsi. Répertoriez vos valeurs importantes et peut-être posez-vous cette question. Qui suis-je? Et pourquoi je souhaite évoluer pour être encore meilleur, apaisé, plus en accord avec moi-même? Alors voilà, c'est une nouvelle façon de mettre en lumière ces difficultés et de commencer à trouver des solutions. Tout d'abord, en identifiant au plus juste ces difficultés. Et pour commencer à les résoudre,
Il suffit de trouver les croyances qui nous poussent à agir ainsi et les valeurs qui ne sont pas assouvies. Alors faites cet exercice pour différentes situations et allez chercher ces valeurs et ces croyances. Alors à présent, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre environnement, car il est possible que toutes ces questions vous ont temporairement dérouté de ce qu'il y a autour de vous. Alors il est temps, à présent, de reprendre conscience de votre corps ici et de revenir pleinement à vous-même, pleinement vous-même dans votre environnement.